d'autre est comme toi, ô Dieu. Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu. C'est un honneur de nous lever pour t'adorer. Bonjour à tous. Mon nom, c'est le révérend pasteur Caleb Ngwa Atangana, pasteur du Tabernacle de la Liberté, ici à Yaoundé, à Montéjouvence. Bienvenue à tous ceux qui nous prennent, tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Soyez les bienvenus à ce programme. Nous sommes là pour essayer de vous faire le bilan de notre programme mensuel ici au Tabernacle de la Liberté, le programme intitulé La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. En fait, c'est un séminaire que nous tenons souvent ici chaque début du mois. Donc, chaque début du mois, chaque premier week-end du mois, nous avons ce séminaire de 4 jours. Ça part de jeudi jusqu'à dimanche. Et aujourd'hui, c'était la clôture donc de ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que c'est que la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie? Nous sommes en Afrique, nous sommes dans le monde. Vous savez que c'est ça qui gère le monde, c'est-à-dire la sorcellerie, ou encore mieux, le spirituel. C'est le spirituel qui gère le physique. Et depuis un certain nombre d'années, le Seigneur nous a inspiré de ce thème. Ici au Tabernacle de la Liberté, depuis environ 4 ans, ou en parlant de 5 ans comme ça, que nous sommes sur ce thème tous les mois. C'est les sous-thèmes qui changent, donc on peut appeler ça les chapitres. Le mois passé, par exemple, nous avons parlé de la cachette des sorciers, la cachette des mauvais esprits, et c'était dans les arbres, et on était étonné de constater que ce n'est pas seulement les arbres, puisque le texte de base était dans Marc au chapitre 8. Cet homme aveugle que Jésus a guéri progressivement et qui avait commencé à voir les hommes comme les arbres. Le Saint-Esprit nous a donné de comprendre que Dieu a voulu montrer à cet homme que les gens de ce village étaient des sorciers et que leur cachette était dans les arbres. Et quand on a évolué avec ce thème-là, on a compris beaucoup de choses. Bon, c'est pas sur ça que nous allons parler aujourd'hui, mais pour le séminaire de ce mois-ci, nous étions en train de faire un peu comme le flashback de tout ce qui a été fait. C'est-à-dire ceux-là qui ont déjà été délivrés et qui attendent donc la manifestation de Dieu dans leur vie. Et cette manifestation ne se voit pas. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous a donné aujourd'hui, ou pendant ce séminaire, de considérer 2 extrémités. L'extrémité de la richesse, qu'on peut prendre comme le côté droit, et l'extrémité de la pauvreté comme le côté gauche. Et nous avons pris 2 personnages dans la Bible, donc Job et Lazare. C'était les 2 personnages dont on a étudié l'histoire. Et le Saint-Esprit nous a donné des révélations que Job, il a vite compris qu'il fallait se déconnecter des esprits familiers. On a bien vu dans Job au chapitre 1, verset 3, nous fait comprendre quelles étaient les origines de Job. Job était un fils de l'Orient. Et ceux qui savent ce que c'est que l'Orient, bon,
je sais, les simples ne peuvent pas vite le comprendre, mais les gens compliqués, les sorciers, les pratiquants, les sectaires, quand on parle de l'Orient, on sait qu'on s'adresse à la magie. Et Job était un fils de l'Orient. Mais Job a fait la différence. Quand il grandissait, il a décidé de se déconnecter de l'esprit oriental, qui est l'esprit de la magie, pour se confier à Dieu. Et Dieu l'a béni, bien évidemment. Il avait 10 enfants, il avait beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Et quand Satan a vu que Job craignait Dieu malgré qu'il était riche, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de riches pensent qu'ils n'ont rien à voir avec Dieu. Hein? C'est ça, ceux qui sont riches, là, et bon, on peut les comprendre, puisque aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont riches, ils n'ont pas eu leur richesse de Dieu. C'est pourquoi ils n'ont rien à faire avec Dieu. Mais Job avait eu sa richesse par Dieu. C'est pour cela qu'il a mis Dieu à la première place. Donc, par la suite, on voit donc que Satan a réclamé les biens de Job. Dieu lui a donné la permission de prendre tous les biens de Job. Et quand il a tout pris, Job n'a pas maudit Dieu. Job n'a pas changé. Son cœur n'a pas changé. Et au 2e chapitre, nous voyons que Satan ne s'arrête pas au niveau des biens de Job. Il s'attaque même à sa santé, à son corps physique, en lui infligeant les ulcères malins du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et la Bible nous dit toujours que malgré tout cela, Job n'a pas péché avec ses lèvres. Il n'a pas maudit Dieu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Job avait déjà travaillé son cœur, de façon que tout ce qui pouvait lui arriver, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, il ne pouvait pas maudire Dieu puisque son cœur était déjà travaillé. De l'autre côté, l'autre extrémité, c'était Lazare, la pauvreté. Lazare, la pauvreté. Lui n'a pas réussi à se débarrasser des esprits familiers. Ça, c'était aussi une spécialité pour lui. Mais il a cru en Dieu. Et il n'a pas cru pour blaguer, il a cru en vérité. C'est la raison pour laquelle, quand bien même il était démuni, malade, pauvre, mendiant et tout ça là, il n'a pas maudit Dieu. Vous voyez, on comprend donc quoi? Celui qui se dit enfant de Dieu, ce n'est pas sa condition qui doit modifier ou comment dire, sa condition ne doit pas déranger sa foi. C'est le vrai enfant de Dieu. Sa condition matérielle, financière ou point de vue santé, ça ne doit pas l'empêcher d'être l'ami de Dieu. Job était riche, étant l'ami de Dieu. Lazare était pauvre, étant l'ami de Dieu. Voilà les deux extrémités. Et je crois que comme ce n'est que le dernier jour que plusieurs parmi vous allez voir maintenant là, je vais juste vous faire le résumé des 3 premiers jours. Oui, c'est ça que je suis en train d'essayer de faire maintenant, le résumé des 3 premiers jours, pour que chacun puisse comprendre que ce n'est pas quand Dieu aura changé notre condition matérielle ou nous donner la santé. Quelqu'un va prétendre que Dieu, donne-moi d'abord ceci, donne-moi d'abord la santé, donne-moi d'abord l'argent, donne-moi d'abord le travail, donne-moi d'abord les enfants, donne-moi d'abord le mariage, avant que je te serve, avant que je te sois fidèle. C'est faux. Si tu n'es pas engagé pour Dieu maintenant là, ce n'est pas sûr que quand tu auras ces choses-là, tu vas t'engager pour lui. Et ces deux personnages, Job et Lazare, nous servaient d'exemple. Que pour Job, son cœur n'était pas attaché à son argent. Et Lazare, son cœur n'était pas attaché à sa pauvreté pour maudire Dieu. Job pouvait s'attacher à ses biens pour se moquer de Dieu. Et Lazare pouvait s'attacher à sa pauvreté pour insulter Dieu. Pour dire que regarde, toi, tu m'as abandonné. Et la position de Lazare en tant que pauvre ne l'a pas empêché de témoigner de la bonté de Dieu. Comme plusieurs prétendent aujourd'hui que Seigneur, oh,
enlève-moi de cet état de misère pour que j'ai un témoignage face à mes ennemis, face à mes adversaires. C'est faux. Ça, c'est donner de fausses conditions à Dieu. Ça ne tient même pas. Et la raison est simple. Si c'était vraiment valable, Dieu allait déjà vous exaucer. Et s'il ne l'a pas fait, c'est parce que c'est que vos motivations ne sont pas justes, ne sont pas claires. Donc, le Seigneur a permis donc que, pendant ce programme, tous ceux qui ont déjà connu, que ce soit des délivrances, des esprits familiers même, ou des implications de la sorcellerie, de la magie et tout ça là, qui comprennent que si leurs conditions matérielles, parce que c'est sur ça que beaucoup s'attardent, hein, si leurs conditions matérielles n'ont pas encore changé, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas eu à travailler leur propre champ. Le champ, c'est quoi? C'est leur vie spirituelle. Ils ont laissé les ronces et les épines pousser. Et beaucoup continuent à fonctionner avec la mentalité de l'enfant. Reste tranquille. Mon garçon, reste tranquille. Je vais t'acheter les bonbons. Fais ceci. Les promesses que les parents font aux enfants, qui dérangent souvent à la maison, là, beaucoup de chrétiens fonctionnent avec cette mentalité-là. Donc, ils attendent que Dieu... donc, quand ils viennent à l'église, oh Seigneur, vraiment, un miracle, percé, bénédiction, ce n'est que sur ça qu'ils sont. Ils sont en train de chercher les miracles de Dieu sans s'occuper du Dieu des miracles. Ça, c'était la conclusion qu'on a eue aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de regarder de long en large. Et bien évidemment, il y a eu des délivrances qui ont suivi. Non seulement des esprits maléfiques qui habitaient des individus, mais des esprits qui contrôlaient également plusieurs personnes. C'est-à-dire comme la pauvreté contagieuse, il y a eu ceux qui sont avec moi ici, il y a des gens ici au studio, hein? Aidez-moi. La boussole de la perdition, la hauteur, voilà, la hauteur, l'esprit de la hauteur. La hauteur, ceux-là qui sont dans une condition de misère et qui prient Dieu, pardon, bénis-moi, élève-moi, hein, fais-moi prospérer. Or, derrière eux, il y a un esprit qu'on appelle la hauteur. De façon que dès qu'ils auront un peu comme ça là, qui va encore respirer à côté d'eux? Et vous voyez donc que ceux-là ont eu à prier, à prendre des jeûnes, prier, Seigneur, bénis-moi. Comme Dieu sait que la hauteur est accrochée à eux, il ne peut pas leur donner ce qu'ils demandent là. C'est pourquoi nous avons donc conclu aujourd'hui en voyant que chacun devait d'abord travailler son champ, c'est-à-dire sa vie spirituelle. Tout ça là est dans le message qui va suivre bientôt. Donc, inutile que je vous reprêche ce message là, vous allez regarder et chacun va tirer des leçons. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous regardez ce programme. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job, chapitre 1, chapitre 2 et Luc 16, 19 à 31. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or,
les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 2, versets 20 à 13, il est écrit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures dans ton intégrité. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Luc 16 maintenant, 19 à 31. Il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie.
Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Amen. Allons également dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Corinthiens 13, verset 11, il est écrit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Bénis-la et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu et partout ma voix est entendue. Seigneur, s'il te plaît, permets que ton Esprit Saint soit présent dans toutes ces maisons, dans toutes ces localités, et permets que toute personne qui est sur le flanc de ce programme soit touchée par toi. Ô Dieu, fais-le au nom puissant de Jésus. Délivre, sauve, guéris. Seigneur, restaure. Seigneur, fais-le, s'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Soyez tous les bienvenus et disposez-vous à recevoir la parole de Dieu. Ouvrez vos cœurs à sa grâce et à sa foi. Amen. Voilà, nous aurons d'autres textes à ajouter puisque nous sommes en train de vouloir conclure ce programme, le programme de ce mois, notre programme traditionnel qui traite sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Beaucoup ont déjà reçu des délivrances, beaucoup ont déjà connu l'origine de leurs problèmes, mais apparemment rien n'a encore changé dans le sens où ils veulent que les choses changent. Et Dieu sait pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle il a permis que nous puissions voir aujourd'hui, pendant ce programme, les deux extrémités de la vie, les deux textes principaux qu'on a lus. Le premier texte qui parle de Job, chapitre 1 et 2, bon, tout le livre de Job même. Nous voyons là quelqu'un qui a connu le positif, c'est-à-dire la bénédiction, la richesse, jusqu'à l'extrémité. Et le deuxième texte, Lazare, qui a connu le négatif, donc la misère, la pauvreté, jusqu'à l'extrémité. Vous avez suivi la lecture. Il était assis à la porte, au portail du riche, désirant se rassasier des miettes qui tombaient de sa table, mais personne ne lui en donnait même. Et ce qui est à noter, c'est que les deux ont eu le cœur sur Dieu.
Job, dans son abondance, avait toujours son cœur attaché à Dieu. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui lui a donné tout ce qu'il avait. Donc, les richesses de Job n'ont pas pris la place de Dieu. Lazare, qui était démuni, n'a pas maudit Dieu parce qu'il lui manquait de la nourriture, il lui manquait la santé. Lazare n'avait ni santé, ni nourriture, ni rien, mais son cœur était attaché à Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit depuis le premier jour que ce n'est pas quand Dieu va changer votre condition actuelle que vous allez l'aimer le plus. Vous devez l'aimer dans votre condition, quelle que soit cette condition-là, vous devez prouver votre amour pour Dieu. Parce que c'est notre cœur qui nous positionne en lui. Si le malheur arrive, le bonheur arrive, notre cœur n'est pas en Dieu, nous allons être balancés, nous allons être bousculés. Si notre cœur n'est pas en Dieu, alors que nous avions peut-être quelques biens, dès que ces biens-là partent, nous allons, oh, Dieu a tout enlevé, Dieu a tout pris. Ça ne vaut plus la peine de continuer à suivre ce Dieu-là. Ou alors, quand ton cœur n'est pas toujours en Dieu, mais tu es béni, tu es prospère, tu vas le négliger. Ce sont tes biens qui vont devenir ton Dieu. Et c'est ça qu'on a vu avec le riche. Il n'avait pas le temps pour Dieu, il ne priait pas, il n'avait aucune compassion, même pour celui qui était dans le besoin, comme Lazare, parce que ses richesses étaient devenues son Dieu. Vous voyez que Satan connaît nos motivations. Je veux même mieux dire, Satan connaît tes motivations. Et Satan avait pensé que Job avait le genre de motivation que toi tu as. C'est-à-dire qu'il craignait Dieu, qu'il respectait Dieu parce que Dieu l'avait béni. Dès que vous voyez que vos intérêts sont menacés, vous n'allez plus avoir le même engagement pour Dieu. Malgré votre, je ne sais pas, le nombre d'années que vous avez déjà passé à l'église ou dans la foi, beaucoup sont demeurés des enfants. C'est la raison pour laquelle il y a souvent des remous. Dès qu'on a ce programme mensuel et que je sors un texte qui ne parle pas de démons ou de délivrance, de prime abord, les gens sont un peu comme perdus pour dire, mais il va encore dire quoi cette fois-ci? C'est encore le même séminaire, la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Ça là va nous servir à quoi maintenant? Moi, je veux le déblocage. Je veux la délivrance. Je veux connaître l'origine de mes problèmes. Je veux savoir qui m'a bloqué, qui m'a attaché. C'est comme ça que vous réfléchissez. Pourtant, ça fait plusieurs années que vous dites que vous avez donné votre vie à Jésus. Qu'est-ce que cela prouve? Cela montre que vous n'avez pas grandi. Vous êtes demeuré enfant. Et vous avez encore et toujours des réflexions enfantines. Vous savez que c'est facile de convaincre un enfant dès que tu lui promets un cadeau, une récompense. Vous le savez, non? C'est facile. L'enfant fait un peu de bruit là, tu vas lui dire, bon, si tu restes tranquille, pendant 30 minutes là, je vais te donner des bonbons. Bonbons seulement, hein? Il va faire les efforts pour se contenir. Dès que le temps est arrivé, dit papa, je suis resté tranquille, non? Hein? C'est ça, non? Dit papa, je suis resté tranquille, non? Il tend la main, la récompense. Hein? C'est comme ça que les enfants agissent. Il y a beaucoup de parents ici.
Vous savez que c'est comme ça que vous... même, ça a même fait à ce que certains parents développent l'esprit de mensonge vis-à-vis de leurs enfants. Puisque en voulant sortir, l'enfant veut te suivre. Tu dis non, reste, je vais te garder. L'enfant n'a pas oublié que tu as promis de garder. Mais vous rentrez, vous avez oublié. Ou même peut-être vous avez juste parlé pour le calmer, pour qu'il ne continue pas à vous poursuivre. Dès que vous revenez, papa, tu m'as gardé quoi? Maman, tu m'as gardé quoi? Il n'a jamais oublié. Hein? Donc, voilà comment les enfants réagissent. C'est-à-dire, la récompense, ils veulent être récompensés. Donc, tu les flattes. Pour qu'ils se calment, il faut qu'il y ait une récompense. Et beaucoup fonctionnent dans leur foi avec cet esprit-là. L'esprit d'enfance. Beaucoup viennent à l'église avec cet esprit-là. L'esprit d'enfance. C'est pourquoi, si il n'a pas le miracle, s'il n'a pas l'exaucement, non, il commence à baisser. Vous-même, vous pouvez vous rendre compte que vous n'êtes jamais devenu homme. Beaucoup parmi vous, vous êtes encore des enfants. Parce que vous voulez toujours la motivation de la part de Dieu. Si cette motivation ne vient pas, vous vous découragez. Vous ne pouvez plus continuer. La motivation, c'est quoi? Le miracle, la bénédiction. C'est sur ça que tu es focalisé. C'est sur ça que plusieurs sont focalisés. Et c'est la raison pour laquelle ils sont facilement pris au piège des faux prophètes. Parce que les faux prophètes, ils vous promettent le ciel et la terre, ici sur terre. C'est ça qu'ils vous promettent. Le mariage, les enfants, le voyage, voyager pour aller où? Pour aller mourir en mer. Ou pour aller se prostituer en Europe. Hein? Vous voyez? L'esprit enfantin anime beaucoup de croyants. Je vais même dire la majorité des croyants sont animés par l'esprit enfantin. Hein? L'esprit juvénile. C'est ça qui anime plusieurs. Donc, quand si Dieu n'a pas donné de motivation, ils sont plus motivés, ils sont plus engagés à le servir, ils sont plus engagés à venir à l'église, ils sont plus engagés. Parce que la motivation n'est pas là. Les amis, vous ne devez pas chercher les miracles de Dieu. Vous devez chercher le Dieu des miracles. Vous comprenez ça? Vous ne devez pas chercher les miracles de Dieu. Vous devez chercher le Dieu des miracles. Quand vous cherchez les miracles de Dieu, vous irez demander le miracle qu'il n'a pas prévu pour vous, pour ce temps-là, pour ce moment-là, mais vous êtes en train d'insister sur ça. Que Seigneur, donne-moi. Et quand ça ne vient pas, vous êtes découragé. Or, ce n'est pas ce genre de miracle-là que Dieu voulait te donner. Parce que vous devez comprendre que le chrétien est exaucé dans sa prière quand il prie selon la volonté de Dieu. Hein? Vous êtes en train de comprendre? Le Seigneur n'est pas fou, Dieu n'est pas fou. Il vous connaît. Il nous a fait chacun avec un objectif particulier que lui-même a dessiné. Et il s'attend à ce que chacun d'entre nous puisse accomplir cette destinée-là, arrive à sa destinée. Ces deux personnages, Job et Lazare, ont montré qu'ils étaient mûrs spirituellement. Hein? Job et Lazare ont montré qu'ils étaient mûrs spirituellement. Je vous ai dit hier qu'il fallait que vous vous occupiez plus de votre vrai être, c'est-à-dire votre être intérieur, votre esprit,
le développement de votre esprit. C'est ça qui compte. Mais beaucoup sont attardés au niveau de leur chair. Vous voyez que quand le diable a d'abord réclamé le matériel de Job, il a tout pris. Job est resté intègre. Il est resté intact. Il ne s'est pas découragé. Il n'a pas maudit Dieu. Il n'a pas blasphémé. Il n'a pas prononcé des paroles négatives. Et comme si cela ne suffisait pas, Satan réclame maintenant sa santé, sa chair. Pour dire que si maintenant là, comme tu as tout pris, il n'a rien fait. Maintenant là, si tu touches à sa chair, c'est là que je suis sûr qu'il va te maudire. Dieu lui dit, va, touche à sa chair. Mais ne touche pas à sa vie. Et rappelle-toi que tout ce que tu peux avoir comme épreuve, il y a une limite que Dieu a mis à tes adversaires. Que vous ne traversez pas cette limite. Dieu lui a dit, tu touches à sa santé, mais ne touche pas à sa vie. Job est resté intègre. Et maintenant, il lui dit qu'il a encore la santé. C'est pourquoi il n'a pas blasphémé. Touche à sa santé et il va te maudire. Et Dieu lui dit, je te permets de toucher à sa santé, mais ne touche pas à sa vie. Vous voyez, Job a eu ces ulcères-là sur tout le corps, mais il n'était pas destiné à mourir. Certains parmi vous, vous êtes en train d'expérimenter un peu ce que Job a expérimenté, un peu, hein, parce que personne d'entre vous là n'a jamais connu l'expérience de Job, ni l'expérience de Lazare. Pour dire la vérité, vous qui êtes là, vous qui êtes présents ici là, peut-être ça peut être ceux qui peuvent nous écouter, soit à la radio ou à la télé, hein, on peut trouver quelques-uns, peut-être qui peuvent passer par, ou qui sont passés par le chemin de Job et de Lazare. Mais vous qui êtes là, qui est comme Lazare ici là, hein, qui a connu les épreuves de Job ici là, parmi vous là, il n'y a personne. Vous voyez, ça c'est les deux extrémités. C'est les deux extrémités. Donc, ce que tu connais même comme défi, comme problème, tout ça là, c'est des petits combats. Des petits combats. Franchement, tu devrais avoir la foi. Comme on est en train de parler comme ça, pour dire que, comme je le disais hier, que je vais m'en sortir. Que tu dises, ok, comme c'est comme ça, c'est Dieu qui a permis ces tribulations, ces problèmes, cette maladie, je vais m'en sortir. Et ça, c'est clair. Cet esprit familier ne peut pas traverser la limite que Dieu lui a fixée. Le diable ne peut pas traverser la limite que Dieu lui a fixée te concernant les problèmes que tu as dans la vie. Donc ça veut dire quoi? Tu es capable de t'en sortir. Et tu vas t'en sortir. Et comment tu pourras t'en sortir? Si tu te débarrasses de l'esprit juvénile, l'enfantillage. C'est ça qui anime plusieurs. Ils sont des enfants. Ils s'attendent seulement au cadeau. Oh, au cadeau. Ils ne travaillent pas pour bâtir leur vrai personnage. Ils ne travaillent pas pour bâtir leur esprit. Ils sont là seulement pour attendre les cadeaux. Dieu donne-moi ceci, Dieu j'ai demandé, Dieu. Alors qu'ils demandent même ce que Dieu n'a pas programmé pour eux. Pour le temps là. Et quand ça ne vient pas, ils disent que depuis que je prie. Tu pries comment? Est-ce que tu pries dans la volonté de Dieu? Est-ce ça que Dieu veut pour toi maintenant?
un honneur de nous lever pour t'adorer. Allons dans Proverbe chapitre 24. On va lire du verset 30 jusqu'au verset 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface. Et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Vous êtes en train de comprendre ça? On cultive sur quoi? Il est passé à côté d'un champ. On cultive sur quoi? Sur la terre, non? Hein? Vous savez que quand les maladies ont commencé à attaquer l'homme, c'était après le péché. Parce que quand l'homme a péché, Dieu a maudit le sol, la terre. Il a dit que les épines vont commencer, les ronces vont commencer à sortir et tout ça là. Et vous savez que l'homme a été fait de la poussière. Hein? Vous avez souvent senti comment? Que les choses vous piquent, non? Hein? Ça pique ici, ça pique là-bas, ça pique... Hein? C'est parce que vous êtes la poussière, les épines, c'est les épines, c'est ça qui vous pique là. Donc, vous êtes la première mode de terre. Hein? Et quand on parle, par exemple, de champ ici, là, ne pense pas à ton champ, soit derrière ta maison, ou à côté de ou à ta cour. Hein? Pense d'abord à ta propre parcelle de terre que tu es là. Tu comprends, non? C'est ça. Nous sommes des parcelles de terre. Donc, c'est ce terrain-là que tu dois d'abord cultiver. Ton propre terrain. Tu as compris ça? Et qu'est-ce qu'il dit donc? J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. Et vous voyez que ce texte que nous sommes en train de lire et qui était préparé depuis, les esprits appropriés sont déjà venus là. Hein? Quelqu'un qui est dépourvu de sens, c'est qui? Hein? C'est une bête, non? Il fait quoi? La bêtise. Vous êtes en train de voir? Il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Et les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. Pourquoi? Il n'a pas travaillé. Pourquoi il n'a pas travaillé? Parce qu'il est paresseux. Pourquoi il n'a pas travaillé? Parce qu'il est dépourvu de sens. C'est ça qui arrive à plusieurs. Ils veulent la récompense, ils veulent la bénédiction, ils veulent la grâce, ils veulent être élevés, mais ils ne font rien. Ils ne font rien pour eux-mêmes. Ils ne font rien, ils sont paresseux. Spirituellement, ils sont paresseux. Ils ne travaillent pas pour que leur homme intérieur là grandisse. Ils ne travaillent pas pour que leur esprit grandisse. Vous êtes en train de comprendre? Ils ne le font pas. Écoutez, allons dans un autre texte. Allons dans le Nouveau Testament maintenant là. Trois Jean, le verset 2. Jean dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que Jean nous enseigne ici?
c'est l'état de l'âme de ce bien-aimé qui conditionne les autres prospérités. Vous avez bien compris ça? Hein? Ça veut dire quoi? Quand son âme est prospère, tous les autres aspects de sa vie vont être prospères. Vous êtes en train de comprendre? Mais les gens veulent avoir la santé du corps, alors que leur âme est malade. Leur esprit est chétif. Leur esprit est handicapé. Leur esprit est entouré, enveloppé de démons. Mais ils veulent la prospérité. C'est pour faire quoi avec ça? C'est pour faire quoi avec ça? C'est seulement donc pour s'occuper de la chair. Vous êtes en train de comprendre? Il faut mettre l'attention sur ton homme intérieur. C'est cet homme intérieur-là qui ressemble à Dieu. C'est cet homme intérieur-là qui est réellement le patron de tout ton être. Parce que l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Si ton esprit est chétif, n'espère rien au niveau de ton âme ni au niveau de ton corps. Hein? N'espère rien de positif. Vous allez passer votre vie chrétienne, c'est-à-dire votre vie étant malheureux, parce que vous avez l'esprit enfantin là, qui attend seulement les cadeaux. Vous devez revoir réellement votre chrétienté. Vous êtes en train de comprendre? Et ce que chacun de vous doit faire, c'est de travailler son champ. C'est-à-dire sa vie chrétienne personnelle. Ne soyez pas des paresseux, ne soyez pas des dormeurs, ne soyez pas des insensés. Que la bêtise ne vous anime pas. Hein? Vous voyez, passe le temps à dormir, Et ils veulent les bénédictions de Dieu, ils veulent les grâces de Dieu, mais ils passent leur temps à dormir. Ils ne peuvent pas travailler leur champ, c'est-à-dire leur vie personnelle, leur vie chrétienne personnelle, leur spiritualité. Ils ne peuvent pas travailler ça. Ils passent le temps à dormir. Ils veulent que Dieu envoie les miracles comme ça. Hein? Dieu des miracles. Envoie. Ils veulent recueillir les miracles. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vie d'un homme dépourvu de sens. La bêtise. Quand on est dépourvu de sens, ça veut dire qu'on est bête. La bêtise. Et voici, les épines y croissaient partout. Tu comprends que ton état actuel, les épines qui sont en toi là, ici, on nous fait comprendre, ce n'est pas le voisin qui a fait ça, ce n'est pas son père qui n'a pas défriché son champ, ce n'est pas sa tante ou son oncle ou ses grands-pères qui n'ont pas défriché son champ. Qui n'a pas défriché son champ? C'est lui-même qui a laissé les épines croître. Je vous disais hier que quand tu travailles ton homme spirituel, tu ne sauras même pas quand est-ce que les esprits familiers sont partis. Tu ne sauras pas. Voilà ça que je suis en train de vous montrer ici. Que chacun est appelé à travailler son champ. C'est-à-dire sa parcelle de terre, qu'est son être, ton être là. Il faut que tu travailles ça. Travaille ça. Ne laisse pas y croître les épines. Hein? Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé, donc exposé. Tout ce qui peut donc venir dehors, hein, les chèvres, les porcs, tous les animaux, tout venait se servir du reste que les épines n'ont pas pu couvrir. C'est la raison pour laquelle tu es donc dépouillé. N'importe quel démon, n'importe quel esprit, n'importe quel secteur peut soutirer quelque chose en toi.
Pourquoi? Parce que le mur de pierre s'est écroulé. Et quelle est la raison? La paresse. La paresse spirituelle. La paresse spirituelle. Tu es en train de comprendre? Et Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme prospère, tout le reste des choses va prospérer. C'est comme ça qu'on peut résumer ce verset-là. Si ton âme prospère, tout le reste de tes activités va prospérer. Mais les gens veulent la prospérité matérielle, financière et tout ça là, alors que leur âme est maigrichonne. Ça ne prospère pas. Leur âme ne prospère pas. Hein? C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul parlait donc a fait allusion à ça, parlant de ces femmes peut-être qui ont perdu leur mari tôt et veulent se remarier ou prétendent vivre comme ça alors qu'elles ont encore les désirs, elles sont encore jeunes. Hein? Paul a dit que celles-là qui vivent dans la luxure là, elles sont mortes quoique vivantes. Donc quand on vit dans le péché, on est mort quoique vivant. C'est là qu'on trouve les morts vivants dehors. Et c'est malheureux de constater qu'il y a même les morts vivants à l'église. Les morts vivants. Parce que quand tu vis dans le péché, tu es mort. Tu es mort. Tu as compris ça? Quelqu'un va changer aujourd'hui. Ah, dis, je vais changer aujourd'hui. Forcément, tu vas changer. Hein? Écoutez, les grâces, les bénédictions, même les délivrances de Dieu là, ça ne tombe pas dessus comme la pluie, comme ça là. Hein? Il y a des conditions pour que la plupart des choses que Dieu nous a promises nous arrivent. Il y a des conditions à remplir. Hein? Allons dans Deutéronome chapitre 11. À partir du verset 26. Dieu dit, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Il met quoi devant vous? C'est devant toi, hein? Devant toi. Il met quoi? Je vous ai dit que cette vie fonctionne avec les deux faces de la pièce. Tu ne peux pas fonctionner avec une seule face de la pièce. Cette vie fonctionne avec les deux faces de la pièce. Pile et face. Voilà ça que Dieu dit ici. Je mets devant toi quoi? La bénédiction et la malédiction. La bénédiction, à quelles conditions? Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, sous quelles conditions? Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Pour faire quoi? Pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Vous êtes en train de comprendre? Les bénédictions de Dieu ne tombent pas sur nous comme ça, bram. Ce n'est pas la pluie. Les bénédictions de Dieu viennent sur toi sous une condition. Et vous voyez que même la malédiction, ça ne vient pas aussi comme ça. Hein, comme la pluie, juste comme une malchance. Non, ça vient aussi sous une condition. Mais quelle est la condition que vous allez remplir en quittant d'ici? Hein?
obéir aux commandements de Dieu et les mettre en pratique. Vous êtes sûr que vous êtes sur la voie de la bénédiction. Et comprenez que ce qu'on appelle bénédiction, beaucoup d'entre vous là, quand vous parlez de bénédiction, vous allez seulement voir le matériel. Ce n'est que ça, l'argent. Vous avez quoi avec l'argent? Si vous saviez même que l'argent ne sert à rien et que l'argent même n'existe pas. Quand je dis ça, peut-être d'autres personnes ne peuvent pas comprendre. L'argent ne sert à rien et l'argent n'existe pas. L'argent n'existe pas. L'argent ne sert à rien. Vous comprenez, non? Je vous dis la pure vérité. Vous voulez que je m'explique? Hein? L'argent ne sert à rien et l'argent n'existe pas. Vous comprenez ça? Regardez, avant la modernité, n'est-ce pas, les gens vivaient? Quand Dieu a créé Adam et Ève, est-ce qu'il a créé l'argent? Hein? Est-ce qu'il a créé l'argent? Avant même que les colons n'arrivent ici, est-ce qu'il y avait de l'argent? Comment se passaient les transactions? C'était par le troc, non? Les échanges. Quand tu as ce dont tu as besoin, tu n'as pas besoin d'argent. Donc l'argent n'existe pas. Si tu as la santé, tu auras besoin de l'argent pour aller à l'hôpital, pour acheter les médicaments. Ça va te servir à quoi? Tu comprends que ça ne sert à rien. Si tu as ta nourriture, ton plantain, ton poisson, hein, que tu prends dans ta rivière là, ou dans ton champ, tu manges ça, tu auras besoin de l'argent. Tu vas faire quoi avec l'argent? Hein? Vous comprenez donc que l'argent n'existe pas et l'argent ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça n'existe pas. Et vous voyez que aujourd'hui, tous les yeux des gens sont vers l'argent. Et on va croire que le plus riche, c'est celui qui a le plus d'argent. C'est faux. C'est faux. Absolument faux. Un esprit a pris l'exemple ici hier pour parler de quelqu'un qui peut avoir 100 000 et l'autre 1000 francs. En disant que celui de 1000 francs est même parfois plus riche que celui qui a 100 000. L'argent ne sert à rien. L'argent n'est rien. Quand vous allez vous focaliser sur ça là, et vous allez donc être derrière l'argent, la course de l'argent, c'est là que vous allez rater l'essentiel. Ce qui est important, c'est d'avoir ce dont vous avez besoin. Et parfois que l'argent ne peut même pas acheter. L'argent ne peut jamais acheter la santé. Hein? Mobutu avait tout l'argent du Zaïre, non? Hein? Un colosse de 90 kilos, il est mort du cancer et il pesait seulement 45 kilos quand il mourait. Tout l'argent de l'or, des diamants, des pierres précieuses qu'il a pris là-bas au Zaïre n'a pas pu sauver sa vie. Il est mort avant son temps à cause de la maladie. Vous comprenez que l'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes que les gens ont. Tu penses que maintenant là que tu vis et tu n'as pas d'argent, quand tu auras l'argent, ta vie va changer. C'est faux. C'est faux. Il te dit que c'est faux. C'est-à-dire si tu n'arrives pas à comprendre ça maintenant là, pour que tu te contentes de ce que tu as et que tu vives dans la pleine volonté de Dieu maintenant, quand même ta condition financière va changer, les problèmes vont toujours continuer. Ce sera même peut-être pire que ce que tu vivais maintenant là. Tu comprends ça? Ce n'est pas l'argent qui résout les problèmes, qui est la solution. C'est pas ça. Et beaucoup sont focalisés sur ça. Oh, quelqu'un va dire, oh, si je n'ai pas l'argent, je vais donc payer mes factures avec quoi? Je vais faire ceci avec quoi? Je vais me nourrir avec quoi? On est en ville. Lazare n'avait pas de facture à payer. Lazare n'avait pas de location à payer.
Lazare n'avait pas les frais d'hôpitaux à payer. Il ne s'est même jamais hospitalisé. Mais Lazare avait la paix. Parce qu'il connaissait son Dieu. Hein? Tout ce que vous cherchez là, vous ne cherchez même pas ça pour vous. Vous cherchez pour que les gens voient. Vous cherchez pour que les gens voient. Que les gens sachent que vous êtes là, que vous existez, que vous avez telle ou telle chose. C'est pour les gens. Et quand c'est pour les gens là, c'est pour vous-même. C'est pour que vous soyez glorifiés. Tu dois comprendre une chose. Si tu veux vraiment que Dieu reçoive la gloire, c'est maintenant qu'il doit commencer à recevoir cette gloire dans ton état. Sans que tu te plaignes. En vérité, tu es content de ce que tu es. Allons dans 1 Timothée. Commençons la lecture au verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous avez compris? Vous avez compris? Quand Paul parle ici par le Saint-Esprit, il fait allusion au message des faux prophètes que vous avez aujourd'hui. Que la piété est une source de gain. Mon Dieu n'est pas pauvre. Votre Dieu n'est pas pauvre. Votre Dieu est riche. Hein? Vous êtes ses enfants. Vous êtes des princes. Vous êtes riches. Vous n'êtes pas... Vous êtes en train de comprendre? C'est ça que Paul était en train de dire ici. Hein? Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de semer, d'ensemencer une pépinière de faux prophètes. Parce que tous, comme ils ont déjà pris que la piété est une source de gain, c'est chacun maintenant qui veut s'enrichir avec la Bible et le micro. Vous êtes en train de comprendre ça? Et qu'est-ce que Paul dit? C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous avez compris ça? La piété est une grande source de gain quand on sait que ce que Dieu nous a donné, le niveau qu'il nous a donné, nous suffit. La piété avec le contentement. Tu dois apprendre à être content de ce que tu as et de ce que tu es. Sans chercher nécessairement à devenir comme quelqu'un d'autre. Tu ne pourras même jamais devenir comme quelqu'un d'autre. Tu vois que ce sera une intention qui va t'animer, c'est juste pour te perdre, pour perdre ta foi. Parce que tu ne pourras jamais devenir comme quelqu'un d'autre. Tu as compris ça? Continue la lecture. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Je vous avais dit depuis le premier jour que vous devez noter les propos de Job qui a dit « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu je vais rentrer au sein de la terre. Nous sommes nés nus, nous allons mourir, je veux dire, nous sommes nés pauvres et nous allons mourir pauvres. » C'est ça que Paul dit ici en d'autres termes. Ça, c'est toujours les propos de Job là. Hein? Relis ça, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Voilà. Est-ce que Paul a mentionné l'argent là? Hein? Est-ce que Paul a mentionné l'argent là? Est-ce que je vais donc acheter le vêtement avec quoi? Si tu as la nourriture, tu peux donner à quelqu'un qui vend les habits. Il te donne les habits. Hein? C'est vrai. Okay. Vous êtes en train de comprendre? Il dit
le troc, c'est fonctionnel jusqu'à nos jours. Vous avez souvent vu des gens qui ont, acquis des terrains, pas avec de l'argent, mais avec juste une transaction. Comme les vendeurs de terrain là, aucun ne veut mourir sans que dans l'histoire on dise qu'il avait une voiture. Donc quelqu'un arrière sa voiture qui le dérange là, on lui présente un vendeur de terrain, il va dire ok, je te donne ma voiture, tu me coupes un morceau. Ils prennent comme ça. Il a dépensé quoi dessus? Rien. Il voulait me se débarrasser de cette vieille voiture là. C'est un bon débarras qu'un vendeur de terrain prenne ça. Il devient propriétaire terrain alors qu'il n'a pas dépensé de l'argent. Il avait acheté cette voiture, la voiture lui a déjà rendu les services à rembourser tout ce qu'il avait même déjà dépensé dessus. Ce que vous désirez là, devenir comme les autres, vous vengez. La petite fille a dit qu'elle voulait se venger de ses frères. Comme on lui a refusé l'école, elle veut se venger pour montrer que je n'ai pas raté cette vie. Hein? Dieu dit que si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffira. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à arriver à un haut niveau. Ce n'est pas tout le monde. Vous allez vous battre. Et quand vous allez vous battre, alors que vous n'êtes pas appelé à exercer dans ce domaine-là, vous allez vous égarer. Continue la lecture, vous allez comprendre ça. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. La boussole de la perdition est parmi les démons là. Vous comprenez? Voilà ça qui est écrit là. Voilà ça qui est écrit. Et qu'est-ce qui cause ça? Parce qu'on veut s'enrichir à tout prix. On veut l'argent à tout prix. On veut les choses à tout prix. On veut la santé à tout prix. On veut la bénédiction à tout prix. On est donc prêt à montrer sa tête à n'importe quel faux prophète. Vous voyez, non? C'est ça. À tout prix, à tout prix, à tout prix là. Hey, ça ne se passe pas comme ça. Continue la lecture, ce n'est pas fini. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous voyez là où l'argent intervient. Donc, quand tu n'as pas compris qu'il faut... Si tu as le manger et le vêtement, ça te suffit. Tu vas maintenant courir après quoi? L'argent. 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 Qui n'existe pas. L'argent n'existe pas. L'argent ne sert à rien. Je vous dis la pure vérité. Ça ne sert à rien. C'est du papier. C'est du papier. Du papier, hein. Du papier. Ce n'est qu'un trait d'union. Pour que ce que tu n'as pas là, dès que tu poses ça, tu donnes ça, tu prends ce que tu veux. Hein? Et si la personne à qui tu as donné ça ne peut pas aussi donner, cet argent-là ne va rien lui faire dans sa maison ou entre ses mains. Ça va lui servir à quoi? Quand tu as ton argent là à la maison, tu gardes même ça à la maison, tu reviens trouver que ça s'est multiplié ou ça t'a acheté quelque chose, il faut que tu donnes ça quelque part pour que tu reçoives quelque chose. Vous êtes en train de comprendre? Mais les gens sont là. Il dit qu'il est chrétien. Il dit, je ne veux pas mourir pauvre. Oh Seigneur, l'argent. Oh, oh Seigneur, l'argent. Hey! Lis ce que l'apôtre Paul conseille là. Ceux qui sont après ça là. Reprends la lecture là. Mais ceux qui veulent s'enrichir. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voilà. Vous voyez que
l'amour de l'argent devient maintenant un démon. Ça devient quoi? Un démon. Hein? Ça devient un démon. Le Seigneur veut vous épargner. Beaucoup étaient prêts à être possédés par ce démon-là. On a commencé à les détecter hier. Le démon de l'amour de l'argent. Pour que vous compreniez que contentez-vous de ce que Dieu vous a donné, de ce que vous êtes. Si vous continuez avec les idiotes prières que vous faisiez auparavant, c'est ça là qui va vous arriver. Le démon là, de l'amour de l'argent, va entrer en vous. Et si ça entre même en vous là, vous pouvez commencer à avoir un peu plus, mais votre cœur ne sera plus à Dieu. Plusieurs parmi vous qui avaient été délivrés des esprits familiers, des blocages, tout ce que vous aviez là. Si Dieu ne vous a pas encore restauré physiquement, matériellement, de tout ce qu'on vous avait volé là, c'est parce que vous n'aviez pas encore compris ce que j'ai enseigné pendant ce séminaire. Que votre cœur doit être attaché à Dieu et non à votre condition, et non à votre situation. Job n'a pas eu son cœur attaché à ses biens. Quand ses biens-là sont partis, il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, son nom reste glorifié. Lazare n'a même pas connu le bonheur, il n'a pas connu la santé, ni la prospérité, mais il est resté attaché à Dieu. Ce qui compte pour toi, c'est que ton cœur reste attaché à Dieu. Ton cœur doit rester attaché à Dieu, quelle que soit la condition. Et ce que tu as compris aujourd'hui, tu n'as plus besoin réellement de te soucier des esprits familiers si tu travailles ton champ. Si tu travailles quoi? Ton champ. Si tu n'es pas paresseux, tu travailles ton champ, c'est-à-dire ta vie spirituelle, tu travailles ça. Tu ne laisses pas les ronces, les épines monter sur ça. Tu ne laisses pas que la muraille s'écroule pour que maintenant là, les dévoreurs, n'importe quel animal viennent entrer pour dévorer chez toi. Il faut donc que tu travailles ton champ. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Hein? Vous êtes en train de comprendre? Qu'est-ce qui a fait ça? La paresse, le sommeil, dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Vous êtes en train de comprendre? Un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, un peu croiser les bras. Hein? La pauvreté va te surprendre. Vous comprenez, quand les sorciers ont donné cet adage-là que la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Eux, c'est parce qu'ils ne dorment pas. Ils rentrent de la sorcellerie à 4 heures. Donc, ils rentrent de leur randonnée à 4 heures. Donc, ils sont dépassés de voir que les sèmes là, ils les ont dépouillés. Et 4 heures passent, ils sont toujours en train de ronfler. Sans savoir tout ce qu'on a pris chez eux la nuit. C'est pourquoi ils ont dit que la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Les sorciers. Mais la Bible te dit que tu ne dois pas dormir. Tu ne dois plus dormir. Tu dois veiller sur ton champ. Tu dois veiller sur ton terrain. Tu dois veiller sur ton investissement. Ton premier investissement, c'est ton esprit. Ta vie spirituelle. Tu as compris ça? Et alors, tout ce que tu as connu ou n'as même pas connu, mais qui avait été programmé négativement pour toi, tu verras comment ça va s'effriter, ça va tomber comme le lin qu'on a mis dans le feu là. Ça va s'effriter. Tu es en train de comprendre ça? Quelqu'un m'a compris ce matin? Quelqu'un m'a compris ce matin? Donc, ne sois pas offusqué. Si on te dit que toi, tu vas demeurer ici, là, chez Lazare, c'est les deux extrémités. Hein?
de la vie. Et on ne peut jamais s'en passer de ça. Il y a des gens qui vont vivre la vie de Job et d'autres qui vont vivre la vie de Lazare. Mais ce qui importe, c'est que le cœur de l'un et de l'autre doivent être attachés à Dieu. C'est ça qui va leur permettre que, quel que soit ce qui peut arriver, ils ne vont pas pécher avec leurs lèvres. Ils vont demeurer intègres. Amen. Quelqu'un a été béni ce matin? Alléluia. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? Tu nous as créés à ton image. Qui d'autre est comme toi, ô Dieu? C'est un honneur de nous lever pour t'adorer. Vous êtes C'est de la fatigué? fatigué. Oui. Oui. À Elle- cause du boulot. Du Ah. boulot. À cause du boulot. Oui, son esprit se fatigue. Uh-huh. Les choses là. Oui. Oui. Fatigue spirituelle. Oui. C'est depuis quand que tu es en elle? Ça fait une semaine. Uh-huh. Elle n'est pas venue ici depuis. Depuis que tu es entré en elle? Pratiquement une semaine, oui, parce que nous sommes là. On est là. On fait notre travail. Et on ne s'arrête pas. Vous ne vous arrêtez pas. Pas. Tu es Non. avec qui? Fatigue spirituelle. Je suis avec la douleur. Quel genre de douleur? C'est le mal. Hein? Le mal de dos. Nous sommes deux. Uh-huh. Le mal de dos et moi. La fatigue. Le mal d'eau, c'est Oui. depuis quand? Ça fait depuis 2 semaines. Uh-huh. 2 semaines. Parce qu'elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Travail sur travail, sur travail, sur travail. On lui a injecté le mal de dos. Oui. Mais Oui. qu'est-ce qu'elle cherche dans tout ça? Pourquoi elle ne peut pas dormir? Nuit et jour, elle fait que travail. Elle veut quoi? Est-ce que c'est elle qui veut? C'est nous qui travaillons dans sa vie. On ne veut pas qu'elle travaille pour lui. On est là, on agit. On est là, on agit. Vous ne voulez pas qu'elle travaille pour qui? On veut pas on veut pas qu'elle fasse des choses pour lui. Pour qui? On veut pas ça. Pour qui? Pour le type qui vit quelque part en haut là. On veut pas qu'elle travaille pour lui. Donc pour Dieu. Oui. Vous ne voulez pas qu'elle travaille pour Dieu. Oui. On C'est veut pour- pas. C'est pourquoi vous habitez son corps. Oui. Avec la Veut. fatigue Avec et le la mal de dos. fatigue. Vous Oui. le travail pêle-mêle, jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit, elle dort C'est votre- pas. Oui, c'est nous. C'est votre fin dans ce corps maintenant. Non, 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 non. On vient de commencer et on va continuer. Au nom de jusqu'au Jésus de bout. Nazareth, tous les Jusqu'au deux, bout. Jusqu'au bout. je vous coupe les têtes. On va pas 1, s'arrêter là. 2. On va pas s'arrêter là. Tu vas pas nous empêcher de continuer à travailler. Merci Seigneur. Sale vie. C'est fini. Laissez-la. C'est une conne. C'est une pauvre conne. On va la finir. On va la finir. On va la finir. Finir. Amen. Elle est délivrée. Bien. Ça va? Ça va bien, pasteur. Maman, lis-lui encore le passage de 1 Timothée 6 là. Le travail nuit et jour, tu veux quoi? Tu veux construire les immeubles? Tu veux faire quoi? Tu vas acheter les bateaux, les avions? C'est juste l'argent pour suivre, pasteur.
Hein? C'est l'argent pour survivre. L'argent pour survivre. Et tu fais ça nuit et jour. Lis-lui encore le passage qu'on a lu aujourd'hui là. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Tu as compris ça? Oui, pasteur. Hein? Oui, pasteur. Tu avais suivi ce passage ce matin? Oui, pasteur. Commence encore un peu en haut là. Là où tu voulais commencer là. C'est en effet une grande source de gain que la piété avait le contentement. La Car piété est une grande source de gain quand elle est accompagnée du contentement. Hein? Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Tu dis que c'est pour survivre. Pour survivre, tu as besoin de travailler nuit et jour. Hein? Si tu as la nourriture et le vêtement, cela te suffit. Ça, le Bible dit, tu as besoin de travailler, ce que tu veux manger là, nuit et jour. Continue. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est ça donc qui te guette. Tu veux t'enrichir. C'est pourquoi tu travailles nuit et jour. Et les démons sont entrés en toi. C'était quoi encore là? La fatigue spirituelle et le mal de dos. Voilà. La douleur. La fatigue spirituelle et la douleur. Hein? Tu vois que il te donne le temps pour dire travaille. Toi, tu penses que c'est pour survivre. Or, c'est pour t'empêcher de servir Dieu. Toute une semaine, tu n'as pas été à l'église. Tu as vu? Pour chercher l'argent. Tu vois? Alors qu'il y avait même un séminaire, tu fais toute une semaine sans mettre pied à l'église. Tu cherchais l'argent. Voilà un exemple. Voilà un exemple. Hein? Voilà un exemple. Hein? Elle-même, elle n'arrive pas à manger l'argent là. Elle-même, elle ne mange pas ça. Elle ne mange pas l'argent là. Elle travaille donc pour qui? Pour les gens. Hein? Maintenant, elle pleure. J'espère que c'est les vraies larmes. Regarde, quand elle rentre du travail, elle est fatiguée, même manger, elle n'arrive plus à manger. Elle travaille donc pourquoi? Vanité des Elle ne prie pas. Elle combien ne lit pas la Bible, elle ne fait rien. Merci pour la journée. Il fallait laisser tes choses en blanc ici là. Prendre ta nourriture avec moi dans leur corps. Ah, tu vois ça. Mon fils. Relève-toi, ma fille. Que le Seigneur te bénisse. Tu te relèves. Comme tu te relèves physiquement là, c'est comme ça que tu te lèves spirituellement. Amen. C'est ça. Avant de partir, j'aimerais d'abord prier pour vous, ceux qui sont en train de regarder ce programme. Approchez-vous de l'écran. Le Dieu que je sers, il n'y a pas de distance pour lui. Il est partout. Là où vous êtes, il est là. Si vous avez un problème quelconque de santé ou dans n'importe quel sens, je vais m'adresser à Dieu pour vous maintenant là. Touchez votre écran pendant que je suis en train de prier. Seigneur mon Dieu, je te recommande ce téléspectateur. Je te prie de le toucher. Au nom de Nazareth, je prie pour que tous ceux-là qui sont affectés par quelque esprit que ce soit, quelque démon que ce soit, au nom de Jésus, je chasse là maintenant leur vie, au nom de Nazareth. Et je prie également, Père, pour que tous ceux-là qui peuvent être malades, que ce soit la maladie, mal de tête, mal de dos, mal de rein, ceux-là qui ont les cauchemars, quel que soit ce qu'ils sont en train de vivre comme expérience négative, au nom de Jésus, je chasse là maintenant dans votre vie. Je vous libère. Je vous libère. Au nom puissant de Jésus, soyez libérés, soyez délivrés, soyez guéris. Au nom de Nazareth, j'ai prié. Amen. Chers téléspectateurs, je sais que le Seigneur vous a touché. Ne manquez pas de nous faire signe. Ne manquez pas d'appeler ou de nous envoyer vos emails. À bientôt. Soyez dans sa bénédiction et demeurez avec sa bénédiction. Au revoir.
ton image, qui d'autre est comme toi, oh Dieu, c'est un honneur de nous lever pour t'adorer.